Et nous revoilà évidemment sur le plateau ADN de la Japan Expo. J'espère que vous allez tous toujours très bien dans le chat. On a le plaisir aujourd'hui de vous parler un petit peu d'un nouveau manga français qui vient de débarquer. On va parler un petit peu de Talento 7. On a la chance d'avoir Calonne avec nous. Bonjour, j'espère que tu vas bien, Calonne. Mais bonjour, écoute, ça va bien. J'avoue un petit peu stressée. Non, parce que, faut pas. Voilà, mais c'est surtout que je sais que Guillaume Izou, donc le scénariste, est censé regarder, donc il faut que je représente les couleurs de Talento 7. Ça va très bien se passer, ne t'en fais pas. Est-ce que tu peux un petit peu peut-être nous parler de toi avant de démarrer tout ça, histoire de voir un petit peu où est-ce que tu as appris tout ce qui est dessin et autres, par exemple? Avec plaisir. Donc, je suis mangaka, puisque c'est comme ça qu'on dit. Depuis maintenant quelques années, ça remonte à 2006, la première publication professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été payée pour dessiner, ce qui est quand même le kiff. Ce qui est quand même un kiff, voilà. Bien sûr. J'ai pas spécialement fait d'école, comme pas mal des petits copains. J'allais dire, il y en a beaucoup trouver, qui on n'ont pas est assez forcément, autodidacte. Écoute, en fait, à force déjà, c'est un peu comme tout, à force de dessiner, tu finis par apprendre les choses, à force de regarder, d'analyser les auteurs que tu aimes, en fait, tu apprends un peu sur le tas, tu pratiques et tu te trompes, mais c'est comme ça. Après, tu te relèves, tu comprends, tu te relèves, mode shonen, et puis voilà. Et puis on est en progression perpétuelle, ça fait plaisir. Donc à chaque fois que je passe un petit palier, je suis contente. Donc voilà. Eh bien, très bien, ça fait plaisir au moins de savoir un petit peu d'où te vient tout cela. On va parler évidemment donc du coup de ce magnifique petit manga qui sort en septembre. En septembre, septembre 2022. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la jeunesse du projet, comment l'idée est venue notamment de bosser avec Izu Asenka qui est dans le chat. Alors, avec Izu, en fait, on se connaît depuis très longtemps puisqu'on était au lycée ensemble. Donc voilà, déjà le postulat il est là. Déjà c'est bien, et déjà c'est super cool de bosser avec un pote quand on s'entend bien. Voilà, évidemment. Ce qui est le cas. Donc on a les mêmes références, on se comprend, même longueur d'onde. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et quasiment tous les projets que j'ai pu faire, je les ai réalisés avec Guillaume au scénario. Donc ça c'est vraiment très chouette. Notamment la dernière série qui était Versus Fighting Story, qui parlait d'e-sport sous Street Fighter, qui était édité chez Glénat. Et là, donc, on revient avec Talento 7, qui parle un petit peu, pour ceux qui ont la ref, en fait, c'est une sorte de Bakuman, en fait, dans le monde des créateurs de contenu. Parce que j'aime pas trop le terme d'influenceur, donc c'est plutôt créateur de contenu. Je suis totalement d'accord avec toi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout qu'avec les pubs qu'on a vues, bref, anyway. Donc voilà, dans le monde du YouTube game, Twitch game, etc. Donc c'est l'histoire d'un jeune, notre héros s'appelle Adèle, et voilà, il a eu une passion dans la vie dévorante et voudrait faire partager sa passion. Le souci numéro 1, c'est que sa passion, c'est un truc de niche, c'est le rétro gaming. Bon, voilà, ça s'adresse à pas énormément de monde, mais en plus, lui, il est vraiment dans la niche de la niche, c'est spécial. Ouais. Quoi. Donc, souci numéro 1, parce que quand on veut devenir une star de YouTube ou de Twitch, c'est généralement, tu vas chercher un truc un peu plus large, quoi. Public, voilà. Souci numéro 2, c'est un hyper émotif, donc dès qu'il est filmé et qu'il sait qu'il est regardé, il se met à pleurer. Effectivement, c'est un peu complexe. C'est un peu compliqué, là, du coup. C'est un peu compliqué. Et il va se retrouver embarqué dans un grand concours, un petit peu genre à la The Voice, où en fait, chacun des Talento, donc pour reprendre, en fait, les Talento 7, ce sont les 7 plus gros créateurs de contenu d'Europe. Et le boss qui appartient en fait à cette écurie-là a décidé de faire un concours pour renouveler un petit peu les talentos, les mettre un peu en concurrence. Et donc chacun des talentos va coacher son champion dans un grand concours. Et le gagnant va intégrer le talento. Mais le talento reste 7, ça veut dire qu'un des talentos va devoir laisser sa place à celui qui va remporter. Voilà. Et donc il y a des enjeux qui dépassent complètement Adèle, qui est assez naïf et qui lui a juste envie de faire partager qui veut juste rentrer dedans et être en mode let's go. Donc voilà, c'est un petit peu ça, un peu la morale de l'histoire en fait. Ce qu'il y a derrière, ce qu'on voulait dire, c'est est-ce qu'on peut réussir dans ce métier
tout en restant fidèle à ses valeurs et à ce qu'on croit? Ou est-ce que pour faire des vues, du clic, etc., on va lisser un contenu, on va faire un peu... De toute façon, en fait, les problématiques de toute façon aujourd'hui qu'on rencontre énormément de créateurs de contenu. C'est les problématiques réussir actuelles. À garder toutes ces valeurs et tout, c'est un truc qui est très actuel. Ouais. Les valeurs et puis la flamme, le truc, voilà, la passion du début. C'est sûr que quand ça devient ton métier, est-ce que tu es encore capable d'entretenir cette flamme de passion que tu as, quoi? C'est toute la question. Alors lui, il débarque, il est jeune, il est tout feu, tout flamme, mais c'est vrai qu'on parle aussi, on voit justement les membres du Talento qui ont du bagage, qui ont du vécu, qui ont compris en fait comment ça marchait aussi, qui parfois se retrouvent coincés avec leur propre image aussi, ce qui renvoie, ce qu'ils sont tenus de faire aussi. Donc voilà, on parle à la fois de tout ça. Donc il y a un côté shonen un peu, il y a un côté tranche de vie, il y a un côté très documenté. D'ailleurs, pour l'histoire, en fait, Guillaume, qui avait déjà sa chaîne YouTube et qui sévissait déjà dans le milieu, pour les besoins de Talento 7, pour la création, a créé sa chaîne Twitch pour comprendre un petit peu comment ça se passait de streamer, parce que c'est pas pareil de faire une émission qui est filmée. Pas évident, bien sûr. Ouais, parce qu'en plus quand c'est filmé, tu peux couper, tu cut et tout. Ah non, là le stream, c'est voilà, on le sait bien. Tu ne peux rien. Il faut pas qu'il y ait d'erreur. Voilà. Tu peux te tromper évidemment. De toute façon, ouais, c'est la magie du tout. Enfin, c'est ça, c'est ce qui est sympa. Il n'y a pas de souci vraiment là-dessus, ne t'en fais pas. Mais en vrai, c'est intéressant. J'aime bien l'idée vraiment de. D'aller chercher tous les différents axes que peut avoir aujourd'hui un créateur de contenu. Je ne sais pas si vous parlez aussi même des réseaux sociaux en général, avec Instagram ou Twitter par exemple à l'intérieur. On parle un petit peu de ça, mais surtout aussi des thématiques qu'on a pu entendre avec les problématiques de harcèlement, voilà, tout ce genre de choses en fait qui nous touchent vraiment au quotidien. Guillaume et moi, et comme beaucoup d'entre nous, on consomme du YouTube, on consomme du Twitch, donc ça nous parle, c'est quelque chose... soit dans lequel on gravite, soit quelque chose qu'on voit en fait qui nous accompagne au quotidien. Donc on a voulu faire une petite histoire fun, sympa, avec de jolies valeurs aussi derrière, et puis une évolution du héros qui va être face à des questionnements et des cas de conscience également. Je vois, très bien. En vrai, c'est super intéressant. Donc, du coup, tu as évoqué aussi, c'est vraiment cet aspect de la timidité. Pourquoi tu as voulu le mettre en avant, enfin, pourquoi vous avez voulu plutôt le mettre en avant à travers ce truc-là? Parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est aujourd'hui assez important. On a beaucoup de gens qui se renferment sur eux-mêmes. Le but, c'est aussi de traiter de ce sujet-là, de montrer que même aussi aujourd'hui les réseaux c'est quelque chose qui peut être très violent, tu peux quand même réussir à t'ouvrir et à apprécier certaines choses à travers tout ça. Il y avait ça, parce qu'en fait ce qui est intéressant souvent quand tu prends un héros, c'est à quoi il va être confronté et en fait son handicap, parce qu'il faut que le héros ait un handicap, sinon il n'y a aucun intérêt, parce qu'il va falloir qu'il surmonte son handicap. Bien sûr. Donc, voilà. Et en fait, on a essayé de trouver ce qui était à l'opposé, en fait, de ce quand tu te médiatises, normalement, en théorie, tu es censé être plutôt à l'aise, ou en tout cas avoir envie de capter la lumière. Et donc là, la difficulté pour quelqu'un qui est hyper émotif, c'est justement de passer outre et de gérer ses émotions. Les émotions aussi, on en parle aussi, elles sont mises à rude épreuve, mine de rien aussi, durant avec les réseaux sociaux. Donc il y a tout ça. Et voilà, à titre personnel, en plus, Adèle, c'est un héros auquel je peux m'identifier assez facilement, parce que bon, ça va, là maintenant on commence à être un peu à l'aise avec l'exercice de parler, les interviews et tout, mais je comprends vraiment ce qu'il peut ressentir en fait, être submergé par les émotions et pas réussir à les canaliser et à les gérer, c'est quelque chose qui peut être vachement handicapant dans la vie. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on est dans un monde où aujourd'hui tout le monde peut avoir la parole, en fait, c'est sûr que c'est pas évident de réussir à trouver vraiment sa position à travers ce genre de choses-là. Donc du coup, tu as un petit peu parlé aussi de ce monde du streaming et ce genre de choses-là. Est-ce que du coup, vous avez eu bon nombre de contacts pour recueillir un petit peu les positions de chacun, de certains influenceurs que vous avez, parce que bon, évidemment SNK on connaît pour beaucoup et on sait qu'il a plein de relations, mais comment toi tu t'es intégré à ce process-là? Comment tu as réussi à retranscrire par exemple ce que certains ont pu te dire à travers le dessin? Moi, je me fie beaucoup à ce que Guillaume remonte de son expérience. Après, c'est vraiment lui qui fait le scénario, même si on en a beaucoup discuté en amont. D'ailleurs, je le remercie beaucoup parce que il a su intégrer les choses que moi j'avais envie de voir en fait dans ce manga-là, et donc que j'avais envie de dessiner. Donc voilà, moi je me calque vraiment à ce qu'il me dit. Après, je trouve que c'est
t'arrives à te projeter en fait. Enfin, si t'arrives à analyser, il y a des choses, tu comprends en fait ce qui peut se passer assez facilement. Après, lui, il gravite dans ce monde-là, donc il a les retours de tous ses créateurs. Voilà, il en connaît bon nombre. D'ailleurs, bon nombre sont dans le manga et pas juste en tant que caméo comme ça qu'on peut choper dans l'arrière-fond. Donc ils sont vraiment intégrés dans l'histoire. Vraiment, et on a des personnages qui existent. Alors bien sûr, on a changé leur nom, on a un petit peu modifié leur nom. Donc par exemple, un des Talento 7 qui est un des personnages principaux s'appelle Benzu, pour ne pas donc pour ceux qui connaissent un petit peu Benzaï. Voilà, on a des grands noms aussi. Dedans qui nous ont fait l'amitié de bien vouloir apparaître dans le manga. Pour nous, c'était une façon aussi de leur rendre hommage, puisque ce sont quand même des grandes figures aussi de ce milieu-là. Oui, c'est vrai que le rendre hommage à travers ce genre de dessin, enfin, moi, tout à l'heure, juste en feuilletant, par exemple, tout de suite, je suis tombé sur Bob Lennon. Enfin, il y a vraiment des gens qu'on connaît quand même plutôt bien, qui sont à l'intérieur. Et en vrai, c'est super sympa. Je trouve ça très cool de pouvoir. Tiens, je sais pas si on peut voir avec la caméra volante, mais on a des trucs vraiment super sympas. On a un vrai dessin plutôt cool pour pouvoir un petit peu découvrir le dessin de Calonne. C'est bon, hop. On demande en plus la page est plutôt sympa, on voit vraiment Benzaï pour le coup. C'est très bien, t'as bien choisi. Comme ça au moins ça permet de refléter parfaitement la chose. C'est parfait, ouais. Moi j'aimerais parler aussi un petit peu du coup de ta collaboration du coup avec Izu. Comment ça se passe entre vous deux pour créer tout simplement en fait tu as parlé de votre manga précédent aussi, mais comment vous faites pour aujourd'hui est-ce que vous avez une mécanique ultra bien ficelée ou des fois vous laissez aussi un petit peu déborder par certaines choses ça y va un peu au feeling C'est relativement bien ficelé, c'est-à-dire que d'abord c'est vraiment très travaillé en amont forcément pour être sûr du chemin qu'on veut emprunter. Avant chaque premier tome en fait, en tout cas chaque tome de série, il me fait un peu le pitch de ce qui va se passer séquence par séquence en fait, ce qui va être développé, le climax, etc. pour voir déjà juste moi si je suis en accord avec ça et tout, pour rediscuter de certaines choses. En plus comme c'est quelqu'un de très très ouvert, si je lui suggère des choses, il les intègre, ou pas en fonction, mais c'est vraiment un travail qui se fait à deux à ce niveau-là. Après, c'est lui vraiment qui a la totale maîtrise, effectivement, du scénario et de l'histoire. Et donc, il m'envoie le script avec énormément de photos qui me permettent de me documenter sur les lieux, sur les personnes. Donc voilà, il travaille beaucoup d'après photo. C'est plus simple parce que plutôt que de décrire quelque chose, une photo, ça va plus vite. Au moins, tu captes l'ambiance, tu vois, je vois ce qu'il a en tête un petit peu. Après, je le réinterprète à ma sauce parce qu'il me laisse totalement libre de réinterpréter. Mais il me propose un découpage déjà, donc page par page. Il me met cases, les cases, ce qui s'y passe et les dialogues. Une fois que j'ai ça, je fais mon storyboard, donc je découpe ma case. J'ai la liberté effectivement de rajouter des cases, si je souhaite fluidifier un peu l'action, la ralentir, etc. Donc je peux un petit peu manipuler et réarranger un peu les choses. Donc je ne touche rien, effectivement, dans le fond, mais c'est simplement dans la mise en scène en fait quelque part. Donc après ça repart, je fais une proposition, une fois qu'il y a la validation qui est faite, puisqu'on travaille aussi avec l'éditeur quand même, puisque évidemment. Lui a un droit de regard forcément, et il a un œil aussi, son œil d'éditeur est important. Donc une fois que tout le monde est OK avec ça, je peux commencer à faire l'ancrage, puis la trame, et puis après Guillaume met les textes, et puis c'est parti. Et alors justement, tu parles de l'éditeur, c'est un petit point de transition parfait. Ouais. Comment le travail s'est fait avec Kana ? Comment ça s'est décidé tout simplement d'aller chez Kana pour proposer ce genre de manga français ? On sait que en ce moment Kana, ils ont vraiment un axe assez particulier sur les créations originales. On peut penser évidemment par exemple à la BD Goldorak qui est arrivée, où c'est vraiment c'est la pure création française. Il y a encore d'ailleurs un membre de la famille qui travaille sur tout ça. Oui. Ça gravite beaucoup quand même. On a donc du coup Albator, c'est effectivement qui arrive. On a tout ce qui est Chevalier du Zodiaque. On a Onera. Enfin. Ouais, il y a un énorme élan. Va-Nu-Pieds qui va arriver aussi. Oui, le Kana a vraiment envie de faire de la création et laisser les auteurs français s'exprimer.
Parce que je pense que les auteurs français ont des choses à dire de leur quotidien notamment aussi. Parce que moi j'aime bien plutôt les tranches de vie, je suis plus à l'aise, voilà, mais je comprends, dessiner les trucs ancrés. J'aime beaucoup en les fait, tranches de vie moi, aussi pour le coup. Je suis plutôt cool. Après j'aime lire autre chose, mais je me sens plutôt à l'aise pour cette partie-là. Donc ils avaient envie de créer cette ligne éditoriale. Et ce projet ne rentrait pas dans la ligne éditoriale de notre ancien éditeur, ce qui est en fait, ils ont un autre axe, donc effectivement, c'était pas du tout, enfin, ça correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient éditer. Et Guillaume avait déjà des contacts avec Kana. De toute façon, Guillaume connaît un petit peu tout le monde, faut le dire. On leur a présenté le projet, qui n'était pas exactement en fait comme ça à la base. Ça parlait de créateurs de contenu, mais pas du tout sous cet axe-là. Il y a eu plusieurs projets qui ont été proposés. Donc, et puis celui-là nous a paru être le bon axe en fait d'attaque. Et voilà, l'éditeur était totalement partant, donc ça lui a plu. C'est un sujet qui est dans l'air du temps. Quand tu demandes aux mômes en fait ce qu'ils veulent faire plus tard, maintenant c'est plus pompier, c'est plus maître d'école, c'est je veux être voilà. Enfin, désolé, je dis le mot quand même parce que c'est important, mais parce que c'est quelque chose en fait qui va revenir effectivement. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'entendre tout le temps des enfants dire moi je veux devenir youtubeur, moi je veux devenir machin. Mais c'est parce qu'ils pensent que c'est vachement easy, quoi. C'est genre, tu te mets devant la caméra. Évidemment. Et puis voilà, mais en fait, non. En fait, c'est ça aussi qu'on montre. C'est que derrière, même si ça paraît hyper chill, détente et tout, tu t'amuses. Non, c'est quand même bossé. C'est un peu scripté derrière. Il faut quand même qu'il y ait un rythme. Il y a tout il y a un montage aussi, il y a un habillage. Enfin, faut penser à tout ça. Il y a une petite partie technique également aussi. Donc, c'est une grosse partie technique en vrai. Parce qu'on se rend pas compte, mais avoir un bon PC, un bon micro, être capable d'avoir la bonne caméra aussi, enfin, il y a un aspect qui est très particulier. On le voit pas forcément. Moi j'ai testé. Pour l'anecdote, un des lives, parce que j'ai créé aussi ma chaîne Twitch pour dessiner en direct. C'est cool ça. Ouais, c'est bien. On est pas mal d'auteurs, mine de rien, pendant le confinement, à avoir eu envie et même le besoin quelque part de se rapprocher de notre public et de pouvoir partager, et d'être un peu moins isolé. Donc on a créé nos chaînes respectives où on pouvait dessiner et échanger à ce moment-là. Et effectivement, moi je me suis confrontée à la technique, c'est-à-dire que tu lances ton live, tu fais ton art. Même pas, juste en fait, tu fais ton intro pendant 5 minutes, c'est bon, tu donnes tout, et puis dans le chat, tu vois, il n'y a pas de son. Oui, évidemment. J'ai oublié d'appuyer sur le micro. Ok. Ou alors, tu vois, t'as mal mis en fait les screens, et puis en fait, t'as tout le chat qui défile sur ta face. Bon, voilà, c'est les petits trucs comme ça. De toute façon, c'est des petites ficelles que tu apprends au fur et à mesure. Mais moi, j'y suis passé aussi. Mais je pense que tout le monde y est passé. Mais c'est ça qui est marrant. Tu vois, donc comme ça, il y a maintenant. C'est bon, au bout de 5 ans, normalement, tu fais moins d'erreurs. Normalement, t'es censé être rodé. Mais ça arrive encore. Ça arrive toujours. Vraiment, des fois, j'ai des couacs techniques qui sont terribles. Mais on fait évidemment en sorte que ça avance. Moi, alors du coup, à travers ce que tu viens de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi, avec justement, donc du coup, Talento, une envie de montrer que ce métier-là, c'est pas quelque chose de simple? Est-ce qu'il y a vraiment cette envie aussi de montrer aux jeunes que, les gars, pensez pas que tu deviens youtubeur en une frame, que tu deviens connu comme ça, quoi? C'est ça, en fait, on est un peu dans cette génération où en fait t'appuies sur un bouton où tu as tout de suite. Mais non, les choses sont pas si simples que ça. Il y a du travail derrière aussi. Mais c'est un très chouette métier. Je pense que tous ceux qui le font, et en fait, ils kiffent. Voilà, ils kiffent. Mais derrière, faut montrer que voilà, c'est comme tout. Faut taffer. Il y a de la technique, il y a de l'apprentissage. Faut être rigoureux. Voilà, tu le fais pas. C'est pas YOLO comme ça. Et puis voilà, les choses se font. Il y a ça, mais on voulait montrer aussi que à certains niveaux, mais c'est comme dans tout, à certains niveaux, il y a des choses, il y a des enjeux qui peuvent te dépasser un petit peu, et tu peux être lié aussi à des obligations qui peuvent être contraires à ce que tu voudrais faire. Donc c'est pour ça en fait tu as 2 niveaux de lecture, et à travers en fait le personnage d'Adèle qui débute avec en fait ses yeux tout neufs et son envie toute fraîche, et avec les vieux de la vieille derrière qui ont d'autres problématiques qu'Adèle, je trouvais ça plutôt sympa effectivement que Guillaume ait mis en parallèle ces 2 axes. Effectivement. Non, en vrai j'aime beaucoup l'idée parce que forcément je m'y retrouve. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est peut-être effectivement le meilleur endroit en fait pour en parler, parce que du coup, moi c'est vraiment mon métier, et c'est marrant de se dire qu'il y a effectivement des gens qui ont une vision qui peut être totalement
détaché en fait de ce qui peut vraiment se passer. Et je trouve que c'est ultra intéressant de se dire qu'on a un manga aujourd'hui où on va pouvoir parler de ce genre de choses-là, où on va essayer vraiment de montrer que il y a évidemment énormément de bons côtés à vivre de sa passion, mais que c'est quelque chose qui, à un moment, quand tu arrives à 4, 5, 6 ans, ça devient dur de réussir à toujours garder la flamme, toujours se dire vas-y, on se motive, ça va bien se passer, on va rigoler, toujours trouver des nouveaux axes, comment se renouveler aussi. Parce que ça, je pense que c'est un truc qui est quand même assez compliqué. Et même je pense aujourd'hui, pour des artistes comme toi, être capable de toujours trouver un petit renouvellement dans son style, et histoire de toujours augmenter, toujours continuer à créer quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est ultra compliqué. Et j'avoue que j'aime beaucoup l'idée de Talento 7, et je pensais pas que c'était un truc à ce point-là ancré en fait autour du plateau. Ouais, si, et c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Alors, comme je le disais, c'est de la comédie, ça reste quand même de la comédie. Bien sûr. Même s'il y a des passages en fait assez sérieux, puisqu'en fait c'est des points abordés vraiment du quotidien que je pense que tu as dû en entendre parler, en voir, etc. Mais c'est bien d'avoir en fait l'envers du décor, d'avoir les deux facettes. Et puis, sous l'axe de la comédie, on peut parler de beaucoup de choses aussi, donc sans trop se prendre au sérieux, mais faire quand même passer quelques messages. Donc, je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que moi, j'adore tout ce qui est pop culture, parce que moi, j'ai toujours pensé qu'à travers, en fait, ce genre de culture, que ça soit la BD, le manga, les séries télé, la littérature, on peut faire évoluer les choses, on peut faire prendre conscience aussi aux lecteurs, aux spectateurs en fait de certaines choses, et ça parle beaucoup de ce qu'on vit, de notre société, de nos relations, de notre relation au monde en fait. On va pas partir dans des débats philosophiques non plus. Mais t'as raison de parler mais voilà, ça fait partie en fait du truc quoi. En fait, on a quand même aujourd'hui un monde où on est tous hyper connectés, tout en ayant quand même cette capacité d'isolement qui est très rapide aussi. Ouais, c'est chelou en fait. C'est des trucs, c'est un peu. Enfin, moi je peux comprendre par exemple qu'il y ait aujourd'hui des ados qui soient pas forcément dans une compréhension totale de ce qui se passe en fait aujourd'hui. Je pense qu'ils sont pas toujours en phase avec le monde, avec ce que la société attend d'eux, avec les possibilités qu'ils vont pouvoir avoir, avec quel est leur horizon, leur futur et tout. Donc c'est complexe. Bon alors du coup ça fait du bien de s'amuser un petit peu, parce que ça reste un divertissement évidemment, aussi, et heureusement. Enfin voilà. De toute façon, en fait, à travers ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi que effectivement, il y a des aspects où c'est plus compliqué, pas évident sur certains aspects, mais qu'est-ce qu'on s'amuse aussi, quoi. Ça reste un métier de passion où on peut s'éclater et où tu vas découvrir des trucs de fou. Moi, je m'attendais absolument pas un jour vivre dans ma vie à être présentateur à la Japan Expo. C'est des trucs que tu peux pas t'y attendre, et je pense que c'est aussi ce genre de choses-là qu'on va pouvoir un peu imaginer un moment dans Talento 7, le moment où tu arrives à des événements et tu es là en mode mais attends, j'y ai toujours été en tant que visiteur, et là d'un coup tu passes en professionnel derrière. C'est toujours ultra enrichissant sur ce genre de choses-là, et je trouve ça très cool. Et en tout cas j'espère que vraiment Talento ça va bien fonctionner, ne serait-ce que là-dessus. Moi je vais avoir une question aussi, parce que ça pour le coup je trouve que c'est ultra important d'en parler. La série sera en pré-publication sur Mangayo. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel point ça va impacter ton mode de travail? Alors très honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je vais pas faire beaucoup avancer les choses. C'est très nouveau pour moi. Ouais. Donc c'est la première fois que ce genre en fait de médias, en tout cas pour moi en fait, je participe à ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout neuf. C'est vraiment totalement inédit pour toi. Ouais, de la prépublication comme ça en ligne, en plus gratuite sur les premiers les chapitres. Je ne sais pas. Est-ce que ça va nous rapporter des gens justement qui vont découvrir la série, qui vont avoir envie d'avoir l'objet entre les mains? Parce qu'en fait, moi, à titre personnel, par exemple, je déteste lire en ligne, sauf les webtoons, parce que c'est vraiment fait pour ça. C'est un vrai format. C'est conçu comme ça. Par contre, voilà, je suis pas hyper fan, je suis pas à l'aise là-dedans. Donc moi je sais que ça pourrait me faire découvrir une série, et je me dis tiens, je kiffe, ok, j'irai l'acheter en fait. Voilà, c'est un peu un test en fait, voilà. Donc sur ce biais-là, pourquoi pas, effectivement, si ça nous ramène effectivement des lecteurs. Est-ce que, au contraire, en fait, les gens vont juste le lire en ligne et pas du tout l'acheter, tu vois? Enfin, voilà, c'est un peu un coup de poker. C'est un peu un vrai coup d'essai de se dire, allez, on tente, ça se trouve, ça peut être. Voilà, on va voir. Donc, malheureusement, je vais pas pouvoir trop étayer, tu vois, et répondre à plus que ça à ta question. Donc, en fait, ça me va, parce que je trouve que c'est cool de me dire. Enfin, je trouve ça intéressant de voir quand même que même à travers des productions françaises comme ça, on se dit, ah,
est-ce qu'on n'essaierait pas peut-être de... Ils essayent, en tout cas ça le mérite d'être... Voilà. Au moins c'est tenté par les éditeurs et je trouve ça assez cool. En vrai, moi je vais un peu te rassurer quand même là-dessus parce que aujourd'hui on a quand même quand tu prends par exemple le Japon, on se retrouve avec une consommation numérique qui est énorme. Vraiment, ça prend 60 à 70% du marché aujourd'hui. En France, c'est pas du tout le cas. On a vraiment un attachement particulier à l'objet, à avoir le bouquin dans sa bibliothèque. Donc, moi, je serais pas étonné que ça ne fasse pas non plus empêcher l'achat. Mais on est un peu des collectionneurs quand même. Hein. On est beaucoup à être collectionneurs dans l'âme. C'est quelque chose qui nous réunit, je pense, beaucoup aujourd'hui, le côté collectionneur. Enfin, tu prends la Japan Expo, de toute façon, il y en a énormément qui sont là pour acheter à fond. Hein, on le sait très bien. Donc, on voit très bien ce genre de choses-là. Est-ce que tu as peut-être une dernière chose à dire sur tout ce qui est milieu, on va dire, de créateurs de contenu que tu avais envie de faire passer à travers Talento 7 parce que donc du coup forcément toi tu vois ça aussi à travers le prisme de Izu, mais est-ce que toi en tant que personne aujourd'hui qui a dessiné ce manga-là, est-ce que tu as l'impression d'être un peu plus proche de tout ça ou... Je comprends peut-être un peu mieux parce que alors, j'ai pas la prétention de dire que je suis passée de l'autre côté, mais mine de rien d'avoir testé un peu, déjà je vois ce que c'est un petit peu le rapport en fait en direct, tu vois, avec le chat, etc., d'interagir. En plus je trouve ça vachement cool, c'est vraiment très sympa. C'est très déstabilisant d'ailleurs la première fois quand même, parce que tu parles devant une caméra, tu sais pas qui est-ce qu'il y a derrière, tu sais pas s'il y en a derrière d'ailleurs, juste ça. En plus t'as un petit temps de latence, donc bon voilà, t'es toujours un peu gêné. Donc ça, mais cette interaction là est vachement cool et bon c'est pareil, les gens aiment pas trop le terme de communauté, mais mine de rien en fait ça permet de réunir aussi des gens qui te suivent et qui te soutiennent, donc ça vraiment c'est chouette. Et donc moi je te disais que je consommais quand même pas mal, comme beaucoup en fait la télévision maintenant, bon ça reste un peu les infos, les trucs comme ça, mais sur du contenu pour moi, enfin je trouve. Alors on est d'accord, il y a de tout et n'importe quoi, mais il y a de tout. Et donc tout le monde peut trouver aussi des choses hyper intéressantes. Tout le monde peut trouver sa petite pépite. Mais grave. Et d'ailleurs, en fait, tout à l'heure, on parlait de mon parcours. Ouais. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, rien du tout. J'étais obligée d'aller en bibliothèque pour avoir des bouquins d'art, me renseigner un petit peu. Pour choper des nouvelles techniques. Maintenant, les jeunes, mais enfin c'est vachement bien. Ils ont un outil quand même qui est à leur disposition, qui est Internet. Ils ont des tutos. Alors payant ou gratuit. La plupart du temps d'ailleurs, c'est gratuit. Donc en fait, ils peuvent piocher. Enfin, c'est une mine d'informations. Et donc, que ce soit pour le divertissement, pour la culture, t'as énormément de choses. Et en fait, c'est quand même derrière, il faut se rendre compte que c'est des gens vraiment qui c'est vraiment des créateurs. Moi, j'aime bien le terme vraiment créateur de contenu parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de la création. C'est réfléchi. Ça part de, voilà, parfois de rien. Parfois en fait. De rien. Hein. Non, mais vraiment. Donc, complètement. Et t'as un contenu, voilà, que tu peux présenter. Alors, consommer, même si le terme est pas joli, mais bon, c'est un peu ça. Bon, voilà, mais. C'est, en fait, on reste quand même malgré tout dans une société de consommation. Voilà, donc du coup, dans tous les cas, à un moment, il faut passer par cette étape-là. Et je trouve ça très juste, effectivement, cet aspect où, en fait, des fois, un créateur de contenu, ça part de rien. Et tu peux arriver à un stade où c'est vraiment complètement insoupçonné, en fait. Et effectivement, tu as raison de parler d'Internet, parce que, en fait, Internet, c'est aussi bien l'un des meilleurs trucs dans ta vie qui peut arriver, comme le pire. Et alors, je sais pas si c'est quelque chose que vous allez retranscrire là-dedans, mais c'est quand même important, et je trouve que c'est une gestion assez importante, en tout cas dans le milieu des vidéastes et des créateurs de contenu. C'est vrai. C'est un truc qu'on a très souvent. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait c'est une série en 3 tomes. Là on a signé, je suis sur mon voilà. On n'avait pas parlé du nombre de tomes. J'ai fait les 2 premiers tomes, ils sont prêts. Je suis sur le 3e tome, comme ça il n'y aura pas trop de temps d'attente aussi. Vous allez pouvoir, si ça vous plaît, pouvoir vous ruer sur le tome 2 dès qu'il sortira. Donc normalement sur cette année, on aura les 2 tomes qui devraient sortir cette année. Donc fin 2022, sauf problème d'approvisionnement. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Le papier et tout ça, voilà, c'est on sait compliqué. comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est prêt. Voilà. Donc voilà. Mais on a plein de choses à dire encore, il y a énormément de choses à dire, en fait on a d'autres arcs à développer, donc je rassure les lecteurs potentiels, c'est une série de 3 tomes qui se termine vraiment, puisqu'en fait tu veux savoir si est-ce que Adèle va rentrer dans le Talento ou pas. Bien sûr. Bon voilà, on aura la réponse à la fin des 3. Donc du coup à la suite de ça, on peut développer d'autres choses qui se passent après, mais ça peut être, si ça s'arrête, c'est
pas En fait, la série en même suspens. si ça s'arrête, au moins c'est fini c'est et fini. ce sera fini. Et t'as un truc bien, voilà, t'es pas frustré parce qu'en tant que lectrice, Mais par contre, effectivement, il y a quand même déjà cette idée potentielle d'aller chercher d'autres choses, si d'autres ça réflexions, fonctionne, d'autres pistes, quoi. si les gens nous suivent, si les gens ont envie de continuer dans le délire et dans l'aventure, à savoir ce qui va se passer, il y a énormément de choses effectivement encore. Parce que en plus c'est très frustrant parce qu'il y a tellement de choses que Guillaume voulait aborder mais à 3 tomes c'est court, c'est pas grand chose, ça va vite. Ah, c'est sûr que 3 tomes c'est un peu rapide, on va pas se mentir, bien sûr. Donc on a encore des choses à dire. Du coup, moi je vais avoir une dernière question. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vas faire, c'est regarder tous les commentaires, les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui est en vrai très intimement lié au final à ce qui va se passer pour Adèle dans l'histoire. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu fais quand tu finis un manga aujourd'hui? Écoute, pour l'instant je le fais parce que ça va, je suis pas une rosta non plus, tu vois, où je peux. C'est surtout que moi j'ai envie de répondre à tout le monde, en fait, en tout cas ceux qui posent des questions. Pour moi, c'est la moindre des choses. La personne te pose une question ou te félicite, ou te dit que t'as aimé. Voilà, oui, tout à fait. Donc c'est avec respect. Ou pas aimé d'ailleurs, en fait. Tout dépend comment c'est dit, tu vois. Après, il faut que je me blinde un peu parce que j'ai tendance à prendre les choses très très à corps et à le prendre vraiment pour moi. Voilà, donc. Je suis un peu dans le même cas. Je te dis, ça fait longtemps que je fais ça et je te jure que des fois, il y en a quand même encore, t'es là, t'es en mode. C'est dur. Oui, tu fais. Mais non, pourquoi vous m'aimez pas? Pourquoi les gens vous m'aimez pas? Oui, donc forcément. Et puis bon, c'est compliqué. En plus, c'est ton petit bébé. En plus, tu travailles depuis longtemps. Ça doit faire bientôt 2 ans là quand même que je travaille dessus, si tu veux, parce que. Il y a eu 2 ans de préparation. En gros, en moyenne, chez les auteurs, après on dessine plus ou moins vite, c'est à peu près 8 mois de travail. D'accord, ok. Donc oui, on en est là, voilà, dans les 2 ans. Quand même, évidemment, ça reste. Donc c'est ton petit bébé, tu vis avec, quoi, tu vois, vraiment. Et puis vraiment tous les jours, c'est tes personnages, tu les fais évoluer et tout, donc forcément, si quelqu'un, ça lui plaît pas. Après, bon, ça lui plaît pas, ça lui touche pas. Mais bon, s'il te défonce le truc, là c'est déjà moins intéressant. Là. Mon petit cœur, il saigne. Mais je regarderai. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux nous parler, pendant qu'on est là, est-ce que tu peux peut-être nous donner ta chaîne Twitch, histoire que les gens aillent voir si tu streams un peu fréquemment ou Oui, d'accord. Alors fréquemment, non. J'ai streamé assez fréquemment pendant le confinement et un petit peu après. Là, j'avoue que j'ai mis un petit peu en pause parce que ça prend du temps, mine de rien. Parce qu'en fait, tu perds très vite la notion du temps sur cette plateforme. Mais c'est surtout qu'en fait, tu dessines, tu regardes le chat, tu réponds et tout, donc t'as pas le même rythme de travail, donc c'est pris un peu de retard. Ouais, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur Calonne BD Manga. Et en général, sur mes réseaux sociaux, ça va être ça, en fait, que ça soit sur Twitter, sur Facebook et donc sur Twitch, c'est Calonne BD Manga. Mais comme quand j'ai commencé, je n'avais pas tilté que ça aurait été mieux de prendre le même nom de domaine en fait pour tous les réseaux. C'est autre chose sur Instagram. Évidemment. C'est Calonne Dessinatrice. Et pendant une fois que c'est lancé, tu fais c'est vrai, j'ai vu. Évidemment. Et tu dis quoi? Je recommence et tout. Mais non, je vais perdre des trucs. Faudrait que je leur dise. Non, ça sert à rien. C'est mais bon, c'est fait. Voilà, si vous voulez me suivre évidemment. sur Calonne BD Manga, voilà. Et très bien. Et en tout cas, on rappelle, Talento 7, ça va sortir à partir de septembre 2020. On a la date, on a le jour ou... De mémoire, je crois que ça doit être le 16, alors, si je dis pas de bêtises, c'est un vendredi, ça c'est sûr. Très je crois bien. que c'est le 16 septembre. Eh bien, soyez prêts pour les 4 vendredis de septembre, comme ça au moins vous êtes sûr de trouver. Ça, venez tous les vendredis. De Talento 7. En tout cas, merci beaucoup, Calonne, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau de Merci ADM. à toi, plaisir partagé. J'espère que tu vas passer un bon moment. Excellent, tu m'as mise très à l'aise. Ça fait plaisir. J'ai respecté ma promesse. Guillaume, tu ne me taperas pas. On a passé un très bon moment. Nous, on se met une petite page de pub. Enfin, une page de pause, vous connaissez. Il y aura probablement un petit contenu froid que vous appréciez bien durant cette pause. Et on se retrouvera juste après pour la suite des programmes sur ADN à la Japan Expo. À toutes.